Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mon camarade François Ruffin a exposé à cette tribune les vertus de la fonction recherche, autrement connue par les aficionados sous l'appellation contrôle F. Elle ne permet pas d'apprécier la cohérence d'un texte, certes, mais elle permet au moins de vérifier en quelques secondes si un texte passe à côté d'un point essentiel. Eh bien, c'est malheureusement le cas. Alors que le monde entier s'ébranle à la suite des révélations du lanceur d'alerte Christopher Wylie, votre texte ne comporte aucune mention de la collecte et de l'utilisation frauduleuse de données personnelles en vue de perturber les élections. L'affaire Cambridge Analytica met Facebook et ses dirigeants sur la sellette. Le Sénat américain enquête, la Chambre des communes britannique enquête, en Allemagne, au Nigeria aussi, des enquêtes sont diligentées. En France, nous avons un projet de loi dont débattre et celui-ci n'effleure même pas la question, malgré vos affirmations de dernière minute. Alors que le président de la République fait tourner son monde et menace la liberté d'expression en parlant de fake news, son gouvernement et sa majorité n'ont pas vu venir ou ne veulent pas voir qu'une menace plus grave encore pèse sur la démocratie. Une menace plus insidieuse, encore et donc plus dangereuse, plane sur la sincérité même des élections. Cette menace, c'est celle de la manipulation des consciences à la faveur de la collecte indue d'informations personnelles. Le président de la première puissance du monde doit-il son élection à ce genre de procédé? Le Royaume-Uni est-il en train d'organiser son départ de l'Union européenne parce que quelques aigrefins de la communication se sont adjugés les services de savants sans conscience? Voilà qui mériterait qu'on en discute. Voilà qui mériterait l'attention du législateur. Mais de cela, il n'est pas question dans ce texte. Je gage que la mauvaise foi pourrait vous faire dire qu'en parlant comme je fais, je suis hors sujet. Je dirais plutôt que c'est la preuve que votre texte est hors sujet. Comment pourrait-on admettre que ce texte est abouti et ne mérite pas d'être renvoyé en commission s'il ne donne pas les moyens de protéger nos concitoyens de l'utilisation de leurs données pour dévoyer la démocratie? Qu'on me permette de résumer assez brièvement le problème. La société Cambridge Analytica, une filiale de la société britannique SCL Group, a aspiré les données de 80 millions d'utilisateurs de Facebook. À partir de ces 80 millions, ce sont 250 à 300 millions de personnes dont les vies ont été examinées. Laurent Soli, le vice-président de Facebook, a admis que des Françaises et des Français sont concernés et a promis de les en informer. Pour ma part, j'ai un doute. En tout état de cause, les goûts et pensées de millions de personnes ont été fichés. Les informations ont été croisées. On a fait la cartographie de leur personnalité. On a sondé leurs intentions avant même qu'elles fussent venues à leur propre conscience. Pourquoi faire ce travail d'espionnage intime qui n'a rien à envier aux pratiques de la Stasi? Pour réaliser le fantasme de tous les despotes, tenir, retenir ou orienter la main du peuple au moment d'exercer sa souveraineté, au moment de voter, au moment de faire un choix crucial. Des millions de personnes avaient fait l'objet d'un matraquage subreptice. Leur fort intime avait été forcé à leur insu. À la délibération libre, à l'échange libre et conscient d'arguments, avait été substitué l'endoctrinement, le bourrage de crâne 2.0 par les propagandistes d'un fascisme du XXIe siècle, à l'instigation notamment d'un milliardaire réactionnaire et de Steve Bannon, le grand ami de Mme Le Pen, l'invité d'honneur du congrès de son parti. On peut s'étonner que devant ce genre de péril, le texte que nous soumet le gouvernement ne dise rien. Mais il manque aussi les questions matérielles de sécurité. Il manque toute la question de la souveraineté sur les données de notre population. Prenons l'exemple a priori très simple des data centers. Aujourd'hui, notre souveraineté s'arrête aux portes de ces immenses boîtes noires où transitent et sommeillent des milliards d'informations personnelles. Agrégées les unes aux autres, elles donnent une image de notre pays tout entier, de sa population, de ses forces, de ses vulnérabilités. Il est étonnant que le parti de la disruption ne se soit pas préoccupé de ce sujet dans un texte sur les données personnelles. L'exploitation des données, l'open data, cette mine de croissance à l'évocation de laquelle s'extasient les turiféraires de la Startup Nation, eh bien, tout ce qui leur fait briller les yeux peut aussi et surtout constituer le talon d'Achille d'une nation, fût-elle technologiquement avancée. Savez-vous, mes chers collègues, que les responsables de l'administration chargée d'assurer la cybersécurité de notre pays ne peuvent pas répondre à la question « Où sont stockées les données de l'assurance maladie ?» ni, sans doute à celle-ci, « Où sont stockées les données de l'éducation nationale ?» Alors que l'histoire récente aurait dû nous instruire, aurait dû hâter l'action des gouvernements pour mettre notre peuple à l'abri des espionnages en toutes sortes, eh bien, il n'y a rien dans ce texte qui le permette sérieusement. Où donc
En quel pays sont les serveurs qui abritent nos données? De quels droits dépendent-ils? Abriter. Le mot est bien mal choisi puisque elles y sont conservées d'une certaine manière comme une pâture dans une chambre froide avant de rassasier je ne sais quelle puissance hostile ou déloyale. Je dois me corriger parce que je sais très bien quel genre de puissance se repaît depuis des années des données de leurs alliés. En vertu d'un privilège juridique et politique exorbitant que notre naïveté ou plutôt notre lâcheté leur accorde, les États-Unis, via leurs pléthoriques agences de renseignement, dont la NSA est seulement la plus connue, les États-Unis ont table ouverte chez nous au banquet de la donnée. D'ailleurs, quel fut le rôle des données collectées par la NSA dans l'affaire Alstom et sa vente à General Electric? Cette vente a marqué une véritable perte de souveraineté industrielle dans notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à légiférer? Ne devrions-nous pas inscrire dans la loi l'obligation pour l'État, mais aussi pour les sociétés privées, de disposer de leurs data centers sur le territoire national, relevant du droit français et non pas américain, à l'abri des mouchards en tout genre? Vous répondrez que la directive de 2016, qui est transposée, apporte de notables avancées dans la protection des données personnelles. Je n'en disconviens pas. Mais il suffit de les énoncer pour se dire que c'est bien un minimum de droits qui sont garantis et qu'il y a encore du chemin avant de mettre nos concitoyens hors de portée des GAFAM et autres vilains curieux. Il est heureux que le consentement des utilisateurs doive être explicite pour autoriser la collecte des données. Mais encore faut-il s'assurer que le consentement n'est pas arraché du fait des complications qu'induirait un refus de sa part. Lorsque l'on achète un téléphone, quand on l'active, on accepte le partage des données. Sinon, pas de téléphone. Il faut donc encore s'assurer que le consentement n'est pas arraché du fait des complications qu'induirait un refus de sa part. Tout le monde sait comme il est difficile de se soustraire à la pression des organes qui vivent de la collecte, du traitement et de la revente de données. Comment allons-nous agir pour garantir que les entreprises susceptibles de collecter ou exploiter des données ne changent pas sans cesse leurs conditions d'utilisation? Comment allons-nous faire pour que ces conditions d'utilisation deviennent authentiquement lisibles aux profanes? Je suis au regret de vous le dire, après le vote de ce texte, la situation des utilisateurs ne sera guère caractérisée par la limpidité. Et voilà bien un autre aspect de ce texte qui justifie son renvoi en commission. Il n'a pas toute l'ambition qu'il prétend. Une illustration de ce problème, les codes de conduite que les entreprises sont incitées à élaborer. L'incitation est un médiocre moyen quand on veut obtenir des résultats. Qu'on se souvienne des propos d'Emmanuel Macron sur un tout autre sujet apparemment, le plafonnement des rémunérations des grands patrons. En bon libéral, celui-ci s'oppose à l'idée d'une loi qui impose. Mais laisser choisir et compter sur la moralité des agents, en l'occurrence, c'est vraiment construire sur du sable. De la même façon, les codes de bonne conduite ne seront vraisemblablement pas autre chose qu'une collection de vœux pieux. Là où l'intérêt matériel et, pour tout dire, la cupidité est mise en concurrence avec les sentiments moraux, il n'est pas difficile de savoir que la morale est en bien mauvaise posture. Mieux vaudrait ne pas créer les conditions d'apparition de dilemmes. Il ne faut pas laisser choisir entre le profit et l'éthique. Il faudrait soulager par avance la conscience de ceux qui se sentent prêts à faillir ou pas assez forts pour se donner d'eux-mêmes un code de conduite. Il est vrai que la philosophie de votre texte est plutôt d'accompagner la collecte et l'exploitation des données plutôt que d'y mettre un coup d'arrêt net. L'idée de faire suer de l'or aux algorithmes suscite trop de fascination pour décider d'y renoncer même partiellement. Mais à contrario, les aspects les plus ambitieux de ce projet de loi font voir combien il est inabouti. Le recours à la procédure accélérée est encore un accroc-fait à la pratique normale du débat parlementaire. D'ailleurs, la CNIL avait souligné le caractère hâtif du procédé. Elle avait regretté de n'avoir pas su se prononcer sérieusement par manque de temps. Et le Conseil d'État, dans son avis, avait confirmé cette déclaration. Un dernier argument en faveur du renvoi. Il est étonnant de devoir adopter un texte semblable alors que le rapport de notre collègue Cédric Villani sur l'intelligence artificielle n'a pas pu le nourrir. Encore une fois, l'exécutif nous fait avancer à marche forcée et ne tient pas compte du travail de l'Assemblée. Dans le cas présent, c'est faire bien peu de cas d'un texte auquel, par ailleurs, la majorité et le gouvernement ont donné tant écho. Non sans quelques raisons, sans doute. En tout cas, ce genre de procédé d'affichage me paraît bien peu respectueux de notre collègue et de notre Assemblée. Pour toutes ces raisons, vous comprenez que nous demandions le renvoi en commission. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Monsieur le ministre, vous souhaitez réagir?
Madame la rapporteure non plus. Nous allons donc passer aux explications de vote concernant cette motion de renvoi en commission avec Madame Danielle Obono qui va nous donner l'explication de vote que nous pouvons anticiper, mais de la France insoumise. Oui, merci, effectivement. Nous allons voter pour cette motion de renvoi en commission. Comme l'a brillamment expliqué notre collègue Lachaud, ce texte n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux que l'actualité nous rappelle aujourd'hui en matière de protection des données personnelles et des droits et libertés de nos concitoyens et concitoyennes. Je voulais revenir sur un sujet, je pense, qui sera de nouveau évoqué dans le débat, c'est l'audition du président de l'entreprise Facebook devant le Parlement états-unien. Et je pense qu'une des choses, un des éléments qui a assez impressionnant de cette audition, outre les propos qui ont été dits, c'est la capacité qu'a aujourd'hui le législateur aux États-Unis de demander des comptes, de faire venir, y compris un des dirigeants les plus puissants de la nouvelle économie, qui se rend compte de l'enjeu et de ce qu'il risque et qui est obligé de aujourd'hui faire son mea culpa, rassurer et tenter de rassurer à nouveau les pouvoirs publics, mais qui sait bien face au pouvoir du législatif qui joue gros. Et je pense que en faisant écho à des auditions qu'on a pu avoir dans cette assemblée, on se rend compte à quel point, à un moment donné, le fait de se défausser de ses responsabilités, comme malheureusement le texte qui nous est soumis aujourd'hui le fait, en n'utilisant pas toutes les marges de manœuvre, y compris que la directive nous donnerait pour encadrer, pour contrôler, non pas a posteriori, mais a priori, à notre sens, la protection de ces données. On voit comment, une fois encore, malheureusement, la majorité qui se dit celle du Nouveau Monde est en retard d'un bon siècle sur la nécessité aujourd'hui d'avoir un arsenal législatif, d'avoir un Parlement qui est en capacité de demander des comptes, y compris aux plus puissants de ce pays et au niveau international. Merci. Nous appelons donc à voter cette motion de renvoi en commission qui nous permettrait d'avoir le type de marge de manœuvre que nos collègues états-uniens ont aujourd'hui.